Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Regardez déjà premièrement cette date. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. C'était il y a 6 ans, jour pour jour, Juventus-Real Madrid. Je pense que vous vous en souvenez. Un résultat déjà assez incroyable. Le Real s'était imposé très largement du côté de Turin. 3-0 grâce notamment à un doublé de Cristiano, un but de Marcelo. Et puis, je pense aussi que vous vous souvenez certaines d'un des buts de Cristiano inscrits ce soir-là et qui restera aussi l'un des plus jolis buts de sa carrière. On sait qu'il y a eu énormément de buts pour Cristiano tout au long de sa carrière, mais celui-là, en tout cas, fait partie des plus beaux. Regardez un petit peu. Ça va vous rappeler de joyeux souvenirs. Le retourné acrobatique de Cristiano face à la UV et surtout, ces mesures incroyables qui avaient été prises où Cristiano était monté à 2,38 mètres pour aller chercher ce ballon. Son corps était à 1,41 mètres. C'est des statistiques qui sont absolument démentielles pour un joueur de football. Je pense aussi que vous vous souvenez peut-être de la réaction du public turinois qui avait tout simplement applaudi Cristiano. Alors par la suite, CR7 sera arrivé en Italie et je pense que ça a joué aussi un petit peu, le fait d'avoir été applaudi par le public turinois. Mais c'est quand même quelque chose de très rare qu'un joueur d'une équipe adverse soit applaudi dans un stade. C'est très rare dans l'histoire du football. C'est arrivé à Cristiano qui avait tout simplement tué les Turinois ce soir-là. On continue, les amis, on regarde les deux, une des quotidiens, madrilène, Marca, qui appose une main pour dire stop au racisme. Vous le savez, le week-end dernier, il y a eu de nouveaux problèmes liés au racisme en Espagne et il y en a eu en Liga. Il y en a eu en Liga, il y en a eu aussi en 3e division avec le gardien du Rayo Majadahonda, Sheikh, qui malheureusement, a été insulté par un supporter. Un pseudo-supporter qui se trouvait juste derrière lui. Sheikh a répondu. Il a été expulsé et il risque 8 matchs de suspension, ce qui est quand même une suspension très lourde. Donc, on espère que la vérité va éclater et surtout que la sanction envers Sheikh, qui n'a fait au final que de se défendre, que la sanction sera levée contre le gardien du Rayo Majadahonda. Petite information aussi sur cette une du quotidien Marca, c'est tout en bas, côté droit, Opération Militao. On va en parler dans quelques instants. On continue les amis avec la une du quotidien A, qui titre la Nueva Galaxia, la nouvelle galaxie. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il va y avoir un casse-tête de riche pour Carlo Ancelotti la saison prochaine avec Endrick, Brahim, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Gullet. Il est vrai que sur le papier, ça a de la gueule. Sur le papier, on a l'impression peut-être d'avoir la meilleure ligne offensive au monde. Tout simplement, parce que j'ai du mal à imaginer à l'heure actuelle quelle équipe pourrait rivaliser en termes de productivité offensive avec la future attaque du Real. Donc, le Real va réussir, va aligner cette étoile de moins de 26 ans. Ce qui montre encore une fois à quel point le projet du Real est sur une lancée dynamique, parce que quand tu as des joueurs aussi talentueux de moins de 26 ans, ça veut dire quand même que tu as de belles années devant normalement, tous ces joueurs vont pouvoir performer au plus haut niveau. On leur souhaite pendant au moins 8, 9 ans, voire même peut-être plus pour certains. Et évidemment que le Real a travaillé foncièrement depuis 6, 7 ans maintenant pour renouveler l'effectif et le travail a été plutôt bien réalisé, voire même très bien réalisé, parce qu'au final, le Real ne s'est quasiment jamais trompé. Il y a eu une ou deux petites erreurs, petites erreurs. Il y a eu une ou deux décisions mercato qui n'ont pas forcément porté leurs fruits, mais globalement, le Real réalise de très bons coups en général sur le mercato. Et là, quand on voit cette ligne offensive, on se dit quand même qu'il n'y en a pas un qui ne devrait pas éclater aux yeux du grand public au plus haut niveau. Pour certains, ce sont déjà d'immenses stars. Pour d'autres, ce sont des stars en devenir comme Arda Güler, qui doit évidemment encore se montrer au plus haut niveau. Comme Endrick, on lui souhaite aussi de devenir une star. Brahim est en train véritablement de se montrer au plus haut niveau depuis plus de 2 ans maintenant. Et puis, pour les autres, je pense qu'ils ont déjà fait état de tout leur talent depuis quelques années maintenant pour Bellingham, Mbappé, Vini ou encore Rodrigo. On continue les amis avec cette information que l'on a vue sur la une du quotidien. Marca. Carlo souhaite que Eder Militao soit prêt à jouer le match retour face à Manchester City à l'Étienne. Donc match aller déjà dans moins d'une semaine maintenant, ça sera mardi prochain. Ça semble évidemment très compliqué que Militao soit titulaire. Selon moi. C'est même impossible puisqu'il a joué 4 minutes et donc évidemment, on aura beaucoup de questions autour du rythme pour Militao. Maintenant, c'est plus envisageable de le voir au match retour face à Manchester City, mais il va falloir aussi qu'il accélère un petit peu niveau rythme. Et niveau rythme, s'il ne participe pas à la rencontre du match aller, au final,
on en revient quasiment au même point. Il aura peut-être un petit peu de temps de jeu 4 jours avant le retour à City. Ça sera face à Majorque. Mais est-ce qu'on peut se dire aussi qu'un match, avant d'affronter Manchester City, un match en 8 mois, c'est suffisant? Moi, personnellement, j'ai des doutes par rapport à ça. Après, selon Marca, c'est l'objectif que Militao soit apte à 100% pour le match retour. On continue, les amis, avec une information qui concerne les Citizens qui vont jouer face à Aston Villa ce soir en Premier League, donc un match très important puisque City est engagé dans la course au titre. Villa est engagé aussi dans la course à la Ligue des Champions, donc c'est un match qui va être intéressant d'ailleurs à suivre pour les Madrilènes. À 6 jours de ce quart de finale, aller face au Real, il y a beaucoup d'absents. Un côté Citizens, Ederson, Nathan Ake, Kyle Walker, possiblement John Stones, seront tous absents déjà, normalement, pour cette rencontre face à Villa. Et donc, évidemment, on se pose des questions sur leur présence ou non pour la Ligue des Champions face au Real. Une déclaration de Pep Guardiola sur l'absence de Kyle Walker. On en avait parlé c'était la week-end dernier, je crois, ou vendredi, je ne sais plus trop. C'était peut-être vendredi. Et on avait Guardiola qui nous disait, je ne sais pas pour combien de temps Kyle va être absent. Moi, je vous avais dit, attention, tout de même. On peut croire les déclarations de Guardiola et se dire qu'il sera absent face au Real. On peut aussi se dire que c'était un petit peu d'intox. On a une tendance aujourd'hui et la tendance est plutôt vers l'intox, puisque Pep Guardiola nous dit sur la présence éventuelle de Kyle Walker face au Real. Il nous dit, les médecins ont dit non. Mais Guardiola rajoute, mais Kyle, c'est Kyle. Il a une génétique spéciale. Les docteurs et les médecins ont dit que c'était sérieux, mais Kyle reste Kyle. On peut déjà comprendre à demi-mot qu'il y a maintenant une possibilité beaucoup plus sérieuse que Walker soit présent pour le match face au Real Madrid, alors qu'il y a quelques jours, selon Guardiola, c'était mort, il ne serait pas présent. On avait même l'impression qu'il nous disait, il va être absent jusqu'en fin de saison, puisqu'il nous disait, j'ai l'impression qu'il va être absent pendant de nombreux matchs. 4 jours plus tard, on apprend à demi-mot que Walker pourrait être présent face au Real. On continue, les amis, avec une information qui concerne Andrew Lunin. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu aller gagner et remporter ce trophée Zamora du meilleur gardien. Mais malheureusement, Lunin ne pourra pas remporter le trophée Zamora cette saison, tout simplement parce qu'il n'aura pas joué le nombre de matchs minimum pour pouvoir prétendre à ce trophée. Il faut avoir joué 28 matchs. S'il enchaîne tous les matchs en Liga jusqu'en fin de saison, il n'aura joué que 26 matchs. C'est évidemment décevant parce que je pense sincèrement que Lunin mériterait ce trophée. Les statistiques, elles parlent pour lui. Le nombre de clean sheets, les arrêts. Je pense que s'il avait joué ces 28 matchs, il aurait remporté le trophée Zamora. Malheureusement, la législation de ce trophée est faite ainsi. Il faut avoir joué 28 matchs, il en aura joué certainement 26. On a une autre information qui concerne Andrew Lunin, qui a signé avec son nouvel agent, son nouveau représentant, Jorge Mendes, qu'on connaît très bien, évidemment. Un agent très influent dans le monde du football. Donc c'est monsieur Jorge Mendes qui va représenter maintenant les intérêts du portier ukrainien. On continue les amis avec une autre information qui concerne les gardiens de but. Fabrizio Romano le confirme. Le Real n'envisage absolument pas de continuer l'aventure avec Kepa, il retournera à Chelsea cet été. Pour Kepa évidemment cette saison a été compliquée. Il avait annoncé à la Madrid son souhait de continuer avec le club et il avait pris une place de titulaire de 2 ou 3 au début de la saison et ensuite la tendance s'est inversée avec l'arrivée de Lunin qui a fait ses preuves et qui a permis au Real de gagner les matchs importants. Voilà les amis la fin de cette vidéo, merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.